bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 17 octobre, 21e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, une première séquence autour de l'affirmation du pape François dans Traditionis Custodes sur le fait qu'il était interdit de douter du concile. Donc avec le père Jean-François Thomas, nous allons chercher à savoir ce que peut vouloir dire cette expression. A-t-on le droit de douter d'un concile ? Deuxième séquence, il est paru le 5 octobre dernier, le fameux rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, donc qui est un véritable tsunami pour l'Église de France. Nous reviendrons sur le rapport de cette commission avec Jeanne Smith. Et enfin, nous clôturerons cette émission par une rencontre avec Yuen Kaou Issing, qui a publié une passionnante biographie de l'abbé Perrotte sous le titre « Yann Vary Perrotte, une âme pour la Bretagne ». Bonjour mon père, bonjour, merci monsieur. De revenir nous éclairer. Dans le motu proprio Traditionis Custodes, le pape François limite drastiquement la célébration de la messe traditionnelle au nom de l'unité et en mettant en garde d'une certaine manière contre ceux qui doutent du concile et ceux qui, selon lui, en viennent donc à douter de l'Esprit Saint. Alors commençons par le début. En quoi consiste un concile et quel est son degré d'autorité ? Un concile, c'est une assemblée, c'est la signification de concile, donc c'est une assemblée qui peut prendre plusieurs formes, soit une assemblée tout à fait universelle et œcuménique, donc rassemblant toute l'Église, ou bien au contraire une assemblée plus réduite, donc ça peut être une assemblée provinciale par exemple, ou une assemblée régionale. Et le dernier degré qu'on peut assimiler aussi à une sorte de concile, c'est le synode, qui est, alors pour le coup, non pas appelé par le pape, mais appelé par l'évêque, simplement pour résoudre un certain nombre de problèmes, mais de façon consultative dans son diocèse. Donc les conciles, de façon générale, sont toujours convoqués par le pape, même si ce sont des conciles provinciaux ou régionaux. C'est lui qui ouvre et qui ferme, voilà, qui donne au moins l'autorisation. Alors l'autorité, vous avez des conciles, y compris des conciles œcuméniques, qui ont voulu que le concile soit au-dessus de l'autorité du pape. Donc le problème n'est pas nouveau, là aussi. En tout cas, dans la doctrine catholique, le concile n'est pas au-dessus du pape. C'est le pape qui non seulement ouvre et ferme les conciles, mais qui ratifie les textes du concile, même si ce n'est pas lui qui les rédige, au moins entièrement. Mais c'est toujours lui qui ratifie, donc qui est le garant de la bonne doctrine, du bon contenu des textes conciliaires. Alors, le Concile Vatican II, ça n'est un secret pour personne, c'est voulu un concile pastoral et de grands débats animent les gens qui s'intéressent à ce sujet sur les rapports du dogmatique et du pastoral dans le cadre de ce concile qui apparaît comme un peu particulier sous cet aspect. C'est la première fois qu'un concile se voulait pastoral. Alors, y a-t-il des textes dogmatiques et de foi dans ce concile pastoral ? Il existe différents types de textes dans chaque concile. Donc, il y a des déclarations, il y a des décrets, il y a toutes sortes de textes de différents niveaux qui ont donc aussi une autorité différente. Parce qu'il y a des textes qui, au bout d'un certain temps, sont totalement périmés, puisqu'ils répondent à un problème tout à fait ponctuel et donc limité dans le temps. Dans le Concile Vatican II, il y a deux constitutions qui se disent des constitutions dogmatiques. Voilà. Donc, mais ces constitutions n'apportent rien de nouveau en ce qui concerne le dogme. C'est peut-être ça un peu la caractéristique du Concile Vatican II par rapport à d'autres conciles. Alors ne parlons pas évidemment des 5 premiers conciles qui sont des conciles totalement dogmatiques pour le coup, puisqu'il fallait fixer le dogme au moment des grandes hérésies des premiers siècles. Mais même au cours du Moyen-Âge et à plus forte raison au cours du Concile de Trente,
il y a un contenu dogmatique qui répond à des hérésies, qui répond à des problèmes qui ont besoin d'être éclairés. Le Concile Vatican II n'a pas voulu. Pourtant, il y avait également à cette époque des hérésies, pas forcément nouvelles, mais il y avait des problèmes qui se posaient. Mais le Concile Vatican II n'a pas voulu répondre directement à des questions dogmatiques. Mais il n'empêche que le dogme est nécessairement mêlé à cette pastorale dont parle le Concile, puisque il n'y a pas de pastorale sans dogme et il n'y a pas de dogme sans pastorale. Mais c'est vrai que dans la mouvance du Concile Vatican II, la position des théologiens qui sont les plus proches de cet esprit conciliaire vont vous dire que ce qui importe désormais, c'est la pastoralité. C'est un terme qui est employé. Et qu'il faut lutter contre toute forme de dogmatisme, parce que le dogmatisme fixe. Alors, est-ce que c'était le but du Concile Vatican II que de remettre en cause le dogme ? Sans doute pas. Mais il n'empêche qu'il existe dans certains textes de Vatican II des éléments qui méritent éclaircissement et qui méritent discussion, qui méritent controverse. Par exemple ? Alors, par exemple, ce qui concerne la liberté religieuse, ce qui concerne le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, ce qui concerne la relation avec les autres religions monothéistes, ou bien avec les religions qui sont des religions païennes. Donc il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui mériteraient éclaircissement, parce que ce qui est présenté comme étant la continuité avec la tradition de l'Église depuis 2000 ans, ne l'est pas forcément. Il y a peut-être une discontinuité. Et donc, il serait intéressant que peut-être un futur pape mette sur la table tous ces textes pour savoir ce qui est vraiment continuité et ce qui ne l'est pas. Alors, régulièrement, dans les débats autour du Concile, beaucoup s'accordent à observer le désastre actuel, mais disent « Oh, il a fallu aussi beaucoup de temps pour que les conciles portent leurs fruits », et en particulier le Concile de Trente. Je me rappelle d'une discussion avec une religieuse il y a quelques mois, mais le Concile de Trente, il a fallu très longtemps, et ben là aussi, il faudra très longtemps, mais ça ne remet pas en cause le bienfait de cet événement en tant que tel. Qu'en pensez-vous ? Que s'est-il passé après le Concile de Trente ? Oui, alors je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour que le Concile de Trente donne des fruits. Non, le Concile de Trente a donné des fruits pendant beaucoup de temps. Alors, je rappelle le Concile de Trente. Donc, Trente, c'est pas le nombre de pères conciliaires, c'est la ville. Donc, c'est une ville en Italie du Nord. 1545-1563, c'est le concile qui est rassemblé pour répondre, on va dire, au défi de la réforme protestante. Voilà. Alors, cette application du Concile de Trente, en effet, elle est différente selon les pays. Pourquoi ? Parce que la situation politique et religieuse était particulièrement compliquée. Autant le Concile de Trente s'est appliqué très vite en Italie, par exemple, avec un saint comme Saint Charles Borromée dans le diocèse de Milan, autant en France, le Concile de Trente a été appliqué très tard. Pourquoi ? Parce qu'on était en plein au cœur des guerres de religion. Et donc, il a fallu attendre que le royaume se pacifie pour qu'il y ait un renouveau spirituel. Mais ce renouveau spirituel correspondait aussi avec le renouveau politique, avec le renouveau des arts, etc. Donc c'est à partir à la fin du règne d'Henri IV et le début du règne de Louis XIII. Donc c'est beaucoup plus tard que la fin du Concile de Trente. Alors j'ai en tête également que les parlements s'étaient opposés à l'application du Concile de Trente. Donc le roi devait tenir compte de tous ces éléments. Et puis il y a ce côté, en effet, gallican français qui a ralenti, mais en tout cas qui n'a pas ralenti justement les bons fruits du Concile de Trente, puisque la France a été une pépinière de mise en pratique de ce concile, notamment pour la formation des prêtres. Pensez à Saint Jean-Eudes, à Saint Vincent de Paul, pensez à Saint François de Sales, voilà. Et en ce qui concerne le Concile Vatican II, si vous voulez, on juge un concile avec les fruits tels qu'ils arrivent sur la table. Voilà. Pas avec les fruits imaginaires qu'on pourrait rêver. Donc on s'est bien rendu compte quand même que très rapidement, alors ce n'est pas peut-être dû uniquement au texte du Concile, je ne dis pas que c'est directement lié, mais en tout cas à tout un esprit, il y a eu de mauvais fruits.
C'est-à-dire que si vous comparez ce qui se passe après le Concile de Trente et ce qui se passe après le Concile Vatican II, le Concile de Trente, ça va être le renouveau notamment des vocations, le foisonnement des missions, pas simplement en Europe, mais dans toutes les parties du monde. Avec le Concile Vatican II, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a un texte qui est très intéressant, que j'ai lu, qui m'était sans doute... que je n'avais pas repéré lors de cet anniversaire. Lors du 450e anniversaire du Concile de Trente, le pape Jean-Paul II est allé à Trente. Et il a fait un discours où il a fait le bilan du Concile de Trente. C'est magnifique, ce bilan. Tout le bilan qu'il présente est un bilan positif. Et ensuite, il termine en disant, bien voilà, les fruits du Concile de Trente, ce sont ceux qu'on attend du Concile Vatican II. Mais qu'on attend. Eh bien, mon père, nous resterons sur cette attente. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, mon frère. Bonjour Jeanne Smith. Bonjour Jean-Pierre. Le 5 octobre dernier est paru ce que l'on appelle le rapport Sauvé, qui fait beaucoup de bruit, donc le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Alors pouvez-vous d'abord nous dire qui fait partie de cette commission ? Alors il faut peut-être dire que c'est l'Église catholique qui a nommé le rapporteur, le président de cette commission, qui est Jean-Marc Sauvé. Et que lui avait toute l'attitude pour se choisir une équipe, pour dépenser de l'argent. 3 millions. Oui, alors c'est selon que l'on compte ou non les bénévolats. C'est un peu moins de 3 millions, mais parce que beaucoup de ces personnes qui ont collaboré au rapport l'ont fait bénévolement. Alors c'est intéressant. C'est donc quelque chose qui leur tenait à cœur. Ils avaient envie de dire des choses. Jean-Marc Sauvé, lui-même, ancien du Conseil d'État, ancien vice-président, ou, soit dit en passant, il a pris une décision condamnant Vincent Lambert à mort, disant qu'il fallait le déshydrater jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais quand même, cet homme qui se présente comme catholique est aussi dénoncé comme franc-maçon. Alors moi, je vais vous dire, je n'en sais rien, parce que je n'ai pas les moyens de vérifier si un homme est franc-maçon ou pas. Et c'est une question qui n'est pas sans intérêt, parce que le secret que l'on reproche à l'Église, eh bien, le secret des francs-maçons, personne n'en parle. Bon. Il y a dans cette commission, donc nommée par Jean-Marc Sauvé, avec toute l'attitude, il y a beaucoup de femmes, des psychologues, un psychanalyste, une théologienne protestante, un penseur théologien, si on peut dire les choses ainsi, musulman, et puis très haut dans le dispositif, Nathalie Bajos. Nathalie Bajos de l'INSERM, c'est une chercheuse qui s'intéresse énormément aux questions du genre, aux droits LGBT, à l'avortement, à la contraception masculine, comme à la contraception dont la responsabilité repose sur les femmes et qui est vue ainsi comme élément de domination masculine. Enfin, c'est un personnage qui n'a certainement pas de sympathie à l'égard de l'Église. Et je crois que dans l'ensemble, il y a d'autres personnes dans cette commission qui sont dans ce cas. Et on a donc l'impression, dans l'ensemble, d'une équipe qui n'est pas favorable à l'Église. Je crois que ça mérite d'être souligné, même si, bien évidemment, cela n'entache pas forcément tout. Ça ne change rien. Alors, qu'y a-t-il, justement ? Quels sont les faits ? Qu'y a-t-il dans ce rapport ? Les faits relèvent d'une étude qui a porté sur 70 ans, de 1950 à 2020. Et Jean-Marc Sauvé a pu dire qu'avant 1950, la question était marginale, la question des agressions sexuelles de prêtres, de clercs, de laïcs dans l'Église sur des enfants, sur des mineurs ou des personnes vulnérables, eh bien, avant 1950, c'est certainement un sujet en ce sens qu'il y a les hommes sont toujours pécheurs et qu'il y a toujours des transgressions. Mais avant 1950, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, il y a une évaluation du nombre d'agressions on y arrive par des témoignages. La commission Sauvé a appelé au témoignage, donc les victimes se sont présentées spontanément, 3000 tout au plus, et dont une petite partie a répondu par Internet, par lettre, et une autre partie
environ 30%, par entretien direct. Alors leur récit, c'est ce qui forme le socle de ce rapport. On va apprendre tout ce que ces personnes ont souffert des agressions abominables, dans un cadre qui est d'autant plus insupportable qu'ils sont en face de l'homme de Dieu, de l'homme qui représente le Christ. Et finalement, c'est cette focalisation sur les victimes fait le contraire de ce que fait le droit canonique. C'est un des points importants du rapport. Le droit canonique va regarder l'agresseur, va considérer sa peine, va s'intéresser à la manière de le sanctionner ou éventuellement de le ramener à la recherche du pardon. Mais du point de vue civil, c'est la victime qui est intéressante, qui est au centre. Et donc on a là une petite dichotomie qui va expliquer beaucoup de l'espèce d'opposition entre le droit de l'Église et le droit civil qui est vraiment au centre de ce rapport. Après, il y a l'annonce de centaines de milliers de victimes, je pense qu'on en reparlera. Alors justement, ce rapport fait des préconisations, des recommandations, ne se contente pas de regarder les faits. Qu'est-ce qu'il préconise? Qu'est-ce qu'il demande? Alors, il demande des choses extraordinaires, parce qu'au fond, il demande que les victimes soient indemnisées. Très bien, seulement il demande qu'elles soient indemnisées, pas forcément à la suite d'un procès, mais donc avec une forte part d'incertitude. Est-ce que les victimes sont vraiment victimes? En droit humain, dans le droit des hommes, que voulez-vous, les victimes peuvent être de prétendues victimes et les agresseurs peuvent être de prétendus innocents. Le péché, malheureusement, est très bien réparti et je pense que ça fait partie des problèmes de cette approche, c'est d'avoir oublié que les hommes sont pécheurs et que les hommes sont particulièrement déséquilibrés à l'endroit du sexe, comme le disait Chesterton. Voilà. Et donc, on a l'idée que l'Église doit indemniser, fort bien. Comment? Eh bien, en ne prenant pas dans les sous des fidèles, en ne faisant pas de souscription, mais en prenant sur les biens de l'Église. Ça fait partie des préconisations. Il est recommandé à l'Église de modifier son droit canonique. Ce qui est quand même extraordinaire. L'Église, institution qui est en dehors des États, en dehors des républiques, des monarchies, tout ce que vous voulez, on lui dit, eh bien, il va falloir modifier un peu votre droit canonique pour que la victime y ait toute sa place, pour qu'il y ait un procès contradictoire, qu'elle puisse... Bon, ça se conçoit, mais je pense que c'est à l'Église de s'auto-réformer là-dessus si c'est nécessaire. Et il n'appartient pas au pouvoir civil de s'ingérer dans le pouvoir de l'État. On dit aussi à l'Église, vous avez une notion de la sexualité qui est taboue, il va falloir changer tout ça. Il n'y a pas assez de femmes chez vous dans les instances décisionnelles, comme si ça allait changer quelque chose, je n'en sais rien. On lui dit qu'elle doit modifier son regard sur le prêtre. Et il est beaucoup question du pape François, de sa synodalité, de sa lutte contre ce qu'il appelle le cléricalisme. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, eh bien, dans l'Église, le prêtre est en gros sur un piédestal, il est considéré comme une autorité. Les crimes sexuels contre les enfants ne sont pas des crimes sexuels en tant que tels, mais des abus d'autorité, en ce sens que c'est une volonté de domination qui s'exprime. Là, nous avons un discours très psychologisant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, c'est cette approche qui est donnée. Et on en arrive à dire, c'était Isabelle de Golemin qui, dans sa déposition, l'avait dit devant journaliste de la Croix. De journaliste de la Croix, devant la commission Sauvé. Elle avait dit, le problème, en fait, c'est que le prêtre est considéré comme un alter Christus, un autre Christ, autrement que lorsqu'il célèbre les sacrements. Bon, quand il célèbre les sacrements, bien entendu. Mais sinon, le fait de le considérer comme une personne à part, c'est un problème. Alors, les abus d'autorité existent dans tous les domaines. Il n'est pas ahurissant que cela, même si c'est... Dans toute société hiérarchisée, le risque existe. Le risque existe. Alors, du point, venant d'un prêtre, c'est encore 10 fois plus abominable parce qu'il y a cette dimension sacrée, mais supprimer la dimension sacrée, ce qui semble être vraiment un des points essentiels, je pense que là, ça va beaucoup trop loin et c'est une méconnaissance de ce qu'est le prêtre, de ce qu'est son rôle et de ce que devrait être la lutte contre ces transgressions. Alors, quelles vont être les conséquences de ce rapport ?
Je pense que la première conséquence est une déconsidération, une vision de l'Église qui est totalement faussée, totalement... on demande à l'Église, c'est dans le rapport, d'avoir un abaissement non fin. Donc l'Église doit s'humilier, l'Église doit se concevoir comme institutionnellement coupable. C'est vraiment, je pense, un point important et qui va changer le regard de la multitude des non-pratiquants sur l'Église. Et puis des conséquences financières, bien entendu, puisque le nombre de victimes annoncées, 216 000, qui est pour le coup proprement ahurissant, pourrait laisser imaginer des indemnisations à coups de milliards. Alors qu'une fois de plus, souvent ce sont des affaires qui ne sont absolument pas prouvées en justice ou relevant de responsables, ceux qui sont véritablement responsables, morts depuis longtemps. Donc on est dans une espèce de transmission de culpabilité qui se joue à la fois sur le plan pécuniaire, à la fois sur le plan moral, sur le plan du respect de l'institution. Je pense que tout ça aura des effets. Est-ce que cela aura des effets bénéfiques, à savoir une plus grande attention à ces transgressions abominables? On ne peut que l'espérer. On peut supposer que oui, puisque l'Église prend le problème à bras-le-corps, et c'est très bien. Ce qui me frappe tout de même, c'est que dans cette approche, vous avez le prêtre qui a mal agi, l'Église qui le sanctionne. Bon, après, peut-être faut-il tourner la page, peut-être faut-il aussi se dire, nous sommes dans une époque de transgression massive sur le plan sexuel, ce qui n'est pas mis en évidence. Il y a un point très intéressant, là, je vous parlais tout à l'heure de Nathalie Bajos, elle a notamment dit récemment, oui, il ne faut pas s'inquiéter quand les enfants regardent de la pornographie. Or, on s'aperçoit que parmi les prêtres agresseurs, d'une part, ceux qui sont agressés sont en majorité des petits garçons, entre 10 et 13 ans, et même surtout 11-12 ans. La plupart des prêtres, plus de 50% des prêtres qui ont agressé et qui ont eu des conversations, il n'y en a pas tant que ça, mais ça donne une image, s'affirment homosexuels. C'est peut-être un problème aussi, même si on n'a pas le droit de le dire. Ce qui est plus remarquable, c'est que la plupart des agresseurs ont eu des expériences sexuelles illicites avant d'entrer au séminaire, ou étaient accrochés à la pornographie. Donc ça, je pense que l'approche du prêtre, son éducation à la chasteté, ou son maintien dans la pureté, est peut-être quelque chose que le monde, qu'un rapport sauvé ne peut pas apprécier, que l'Église doit apprécier de manière très précise. Merci beaucoup de ces explications, de ces éclairages, et puis aussi de ces intentions de prière pour les victimes, bien sûr, et puis également pour les prêtres, et puis tous les croyants qui, sans responsabilité de leur part, sont pénalisés par ce discrédit général. Merci, Jeanne. Merci, Jean-Pierre. Bonjour monsieur, donc nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Yuen Kaouissin qui vient de publier aux éditions Via Romana un ouvrage qui m'a vraiment passionné, Jan Vary Perrotte, une âme pour la Bretagne. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments biographiques de la vie de ce prêtre ? Oui, il est né en 1877 dans une famille paysanne. Il est ordonné prêtre en 1903 à la cathédrale de Quimper. En 1905, il crée le Blenbruck, une fête qui seront des congrès pour redonner aux Bretons la fierté de leur identité, de leur culture, de leur langue, de leur histoire qu'ils ne connaissent pas. Et il se trouve dans une période très conflictuelle, puisque c'est l'époque où il y a la séparation de l'Église et de l'État, des idéologies antichrétiennes et aussi anti-bretonnes, qui vise finalement à laïciser la société bretonne et à la franciser. Et toute son action va partir de là. En 1914, il est mobilisé et au front, il se comporte en héros, en volontaire même pour sauver des soldats.
Et après la guerre de 14-18, il retrouve une Bretagne, une société bretonne entièrement bouleversée. Et à partir de cette époque, il va reprendre ce qu'il a laissé en 1914. Et jusqu'en 1943, il va aller de succès en succès avec ses congrès du Blenbruck, qui ne seront pas sans difficulté avec son évêque, mais son but est, comme je le disais, de redonner aux Bretons toute leur fierté. Et comment il va être un très violent combattant contre toutes les idéologies qui tuent la France et qui commencent à infester la Bretagne, et notamment le communisme. Alors, comment se concrétise son combat? Vous avez parlé du Blenbrugge, en quoi ça consiste peut-être plus précisément? Alors, le Blenbruck, dont le président sera le comte Albert Demain, et consiste, comme je le disais à l'instant, à rendre aux Bretons toute leur fierté, à leur retirer leur complexe de Bretons, c'est paradoxal, pour que justement ils vivent leur tradition, leur identité, leur histoire, leur culture, leur langue, mais non pas vers le passé, mais vers l'avenir. L'abbé Pérotte va leur montrer que toute la richesse de leur identité est tournée vers l'avenir. Il ne veut pas d'une Bretagne ni d'une fête qui soit du folklore. Il rejette cela absolument. Comment caractériseriez-vous les relations de l'abbé Pérotte avec la France? Alors, il est, comme beaucoup de Bretons qui ont conscience de leur identité à cette époque, régionaliste. Et contrairement à ce que certains ont voulu croire, il n'y a rien d'anti-français chez lui quand il dit vouloir combattre la francisation. Ces relations, il veut, comme son évêque d'ailleurs à l'époque et Monseigneur Duparc, tous les régionalistes, rendre à la Bretagne tous ses droits historiques qui ont été supprimés par la Révolution française, c'est-à-dire il veut une large autonomie culturelle, administrative, économique de la Bretagne. Il ne s'agit pas d'autonomie politique. Alors, quel est son portrait spirituel de prêtre? Parce qu'il y a le militant culturel, politique, nous dirions, mais il y a aussi le saint prêtre dont j'ai découvert le visage dans votre ouvrage avec beaucoup d'émotion. Oui, alors il se défendra d'être un prêtre politique, même si tout ramène à la politique, vu les combats en jeu. Par contre, tout son sacerdoce sera placé sous sa devise programme Faïs Abreis, c'est-à-dire foi et Bretagne. La foi prime sur la Bretagne, il n'y a pas de Bretagne sans foi. Et donc tout son sacerdoce sera placé sur ce qu'il dira, rien ne peut se construire de valable pour la Bretagne si ce n'est pas appuyé, construit sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Et il sera un prêtre rassembleur et non pas diviseur, et tout son sacerdoce, justement, qui va être le combat contre toutes les idéologies qui détruisent la France, la Bretagne, notamment après la guerre de 14, la révolution de 1917, le communisme, et les communistes précisément lui feront payer très cher ces combats pour la défense. Notamment, il s'investira beaucoup dans la défense de l'école catholique et bretonne, et contre toutes les idéologies. Il défendra la famille, la beauté de la liturgie, le mariage. En fait, il défendra tout ce qu'aujourd'hui est détruit sous nos yeux. C'est pour ça que tout ce qu'a fait l'abbé Pérotte ne relève pas du passé, mais de l'actualité la plus forte actuellement, quoi. Alors, vous l'avez dit au début, donc l'abbé Pérotte est originaire du Léon, le pays des prêtres, au nord de Brest, dont nous rappellerons qu'on a encore dans cette région, dans les années 60, un taux de pratique de 90%. Et il est nommé, un peu en punition, recteur à Scrignac, où il sera assassiné en 1943 par un militant communiste. C'est un autre visage de la Bretagne que celui donné par le village de Scrignac. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui, le Scrignac qui se trouve dans les monts d'Arrée, une très belle région qu'on appelle la Montagne Rouge ou la Petite Russie bretonne. Elle est
archi-communiste, et justement, on envoyait les prêtres un petit peu en punition, et aucun prêtre n'est resté très longtemps dans cette paroisse. Le prédécesseur de l'abbé Perrotte a quitté ses paroissiens en claquant la porte sans même leur dire au revoir. Tous les recteurs de Scrignac depuis la Révolution française ont été assassinés, et l'abbé Perrotte, nommé là, c'est une punition. Ses supérieurs pensent ainsi calmer ses ardeurs bretonnes. C'est une erreur. Il ne va pas du tout mettre sous le boisseau son militantisme breton. Au contraire, son presbytère va devenir un haut lieu du militantisme breton et va être un presbytère où tout le monde celtique va se presser. Alors, que reste-t-il de l'héritage de l'abbé Perrotte aujourd'hui ? C'est affligeant à dire, on pourrait dire qu'il ne reste rien, parce que justement, on s'est évertué, et notamment la doxa communiste, la légende noire communiste de la résistance, à occulter son nom, à salir son nom, à en faire un prêtre collaborateur, alors que c'est archi faux, mais comme disait Chateaubriand, les révolutionnaires, pour mieux justifier leurs crimes, commençaient par diffamer leurs futures victimes. Et de diffamation en calomnie, l'abbé, il est arrivé ce qui devait arriver dans une période conflictuelle comme la Seconde Guerre mondiale et la Résistance, eh bien, il sera assassiné. Ce sera l'avantage pour les communistes de décapiter le mouvement breton en assassinant le prêtre, ils assassinaient le militant breton et vice-versa. Alors pour conclure, je voudrais vous lire un extrait de ce livre à la page 336 qui reprend tout à fait les propos de Patrick Buisson dans son ouvrage « La fin d'un monde ». Que nous dit l'abbé Perrotte ? Certains prêtres reprochent à la foi des Bretons d'être trop empreintes de traditions païennes et qu'il serait bon de faire le ménage dans ce qu'ils osent appeler un fatras de superstition. Faut-il donc que ces confrères soient ignorants et stupides ? Mais si on les laissait faire, je puis vous assurer qu'en moins de 5 ans, nos églises seraient désertées. Ces traditions qu'ils honnissent sont le terreau d'une foi simple, qui ne s'embarrasse pas des subtilités intellectuelles de clercs, qui s'entendent à affadir la religion, à lui retirer tout ce qui fait que le catholicisme breton est beau, joyeux et s'entend à faire dialoguer directement le croyant avec Dieu, Marie et tous nos saints et nos saintes. Voilà, ce sont vraiment des propos prémonitoires. Donc je vous remercie de votre participation. Je renvoie nos téléspectateurs donc à l'ouvrage de Yuen Kaouissin, Yann Vary Perrotte, Une âme pour la Bretagne. Merci beaucoup. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.